La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Il est 8h13, coup d'œil à l'international avec Didier François, Nico Saliagas. Et aujourd'hui, mon cher Didier François... Oui, ça fait sourire et pourtant, vous nous expliquez pourquoi la guerre des étoiles, la vraie, ne se déroule pas, comme le dit Spielberg, il y a bien longtemps, dans une lointaine galaxie. Effectivement, c'est aujourd'hui que ça se passe, en ce moment même, juste au-dessus de nos têtes, en fait, à partir de 100 km, qui est la limite de l'atmosphère, jusqu'à 36 000 km, qui est l'altitude géostationnaire, où le satellite peut faire le tour de la Terre en 24 heures, donc un espace bien plus proche que celui des films de Spielberg, mais déjà transformé en champ de bataille spatial, dans la mesure où un satellite espion russe s'est fait prendre la main dans le sac, alors qu'il tentait de pirater des données cryptées d'un satellite militaire français de communication. Oui, c'est une révélation de la ministre des Armées Florence Parly que vous avez peut-être entendu hier sur notre antenne. C'est ça, les Russes se sont approchés très discrètement du satellite français, mais leur manœuvre a tout de même été repérée grâce à un système de radar très élaboré, et les circuits de communication de notre satellite ont immédiatement été coupés pour empêcher les Russes de l'écouter. Mais outre que ce geste n'était pas très amical, car c'est une action offensive dans l'espace, il pose en plus un véritable problème pendant cette période où notre satellite ne fonctionnait plus. L'état-major des armées à Paris ne pouvait évidemment plus utiliser les bandes passantes qui lui servent à communiquer avec ses troupes déployées sur le terrain, au Sahel par exemple. Et puis les satellites permettent aussi de localiser nos bateaux, nos avions, et surtout de guider très précisément les frappes de nos missiles. Alors quand l'interruption dure quelques heures, eh bien on s'adapte. Mais ce qui inquiète les militaires, c'est que ce même satellite russe n'était pas à son coup d'essai. En 2012, il s'était installé en orbite géostationnaire entre deux satellites civils, et il a écouté leur communication pendant 5 mois sans que personne ne puisse le déloger, et ça, ce n'est absolument pas acceptable. Donc finalement, il n'y a pas que les Américains, les Européens aussi se font pirater par les Russes, et c'est peut-être aussi pour cette raison que la ministre des Armées a décidé de rendre public l'info. Absolument, c'est une première, et elle a décidé de prendre des mesures techniques qui permettront à nos futurs satellites, ceux qui vont être lancés dans les prochains mois, d'être équipés de moyens d'autoprotection. Alors l'idée, c'est pas de lancer une guerre des étoiles, bien sûr, mais c'est de pouvoir assurer l'autodéfense d'un matériel hautement stratégique indispensable à la garantie de notre sécurité.